Bonjour à tous, bienvenue sur Art de Séduire TV pour ce nouveau numéro du Courrier des lecteurs. Cette semaine, nous répondons à une question de Bernardo qui nous a dit « J'ai l'impression qu'on ne m'entend jamais, comment faire ?» Alors Bernardo, nous avons pour toi quelques exercices, une leçon d'éloquence en quelque sorte. Tout d'abord, nous pouvons te conseiller de t'entraîner à parler plus fort que la musique. On s'est posé la question vraiment, à quel moment est-ce qu'on n'entend pas Bernardo? Ce moment-là, c'est le moment où il est en boîte de nuit, il essaie de parler à une fille et elle ne l'entend pas. Il est obligé de lui crier dans les oreilles. C'est pas ça la stratégie, c'est de parler clairement dans son oreille. De loin, il faut que ta voix, elle porte. Il faut réussir à développer ton organe, tes cordes vocales en quelque sorte. Les chanteurs, ils prennent des cours de chant. Toi aussi, tu peux apprendre à développer tes cordes vocales. Le premier exercice que je peux te donner, c'est tu joues avec un ami. Vous vous faites face et au fur et à mesure, tu vas reculer. Et le but du jeu, c'est de réussir à ce qu'ils t'entendent toujours. Vous allez vous reculer tous les deux et vous allez voir qu'au bout de 10 mètres, vous ne vous entendez plus. Le jour 1, le jour 2, peut-être que vous réussirez à aller jusqu'à 11 mètres. Puis le jour 3, 12 mètres. Le but du jeu, c'est de reculer toujours le plus possible pour que ta voix porte toujours le plus loin possible. Très important toujours d'avoir ta colonne d'air dégagée et de bien respirer avec le ventre. Le deuxième exercice, c'est de réussir à articuler avec un stylo dans la bouche. C'est un exercice qu'on donne généralement en école de journalisme et ça aide à articuler. Bon, c'est quand même un peu compliqué, donc faites-le de temps à autre, mais c'est vrai que ça aide à articuler. C'est comme quand tu essaies de faire passer un message, la bouche fermée. C'est super con, c'est très compliqué, mais ça peut t'aider à articuler mieux. Très important pour faire passer ton message. Le troisième point pour t'entraîner, ce serait de lire à haute voix. Tu te mets devant un miroir pour apprendre à parler correctement et tu lis des passages à haute voix. Tu as des yeux sublimes, mais je suis curieux de savoir si ce joli visage cache d'autres qualités. J'imagine que tu reçois plusieurs romans de 200 pages chaque jour. Tout ça, c'est de l'entraînement et ça te permettra d'avoir les phrases qui sortent instantanément pour ne pas buter dessus. Un homme politique, quand il répète ses discours, justement, il répète, répète et répète pour que ça sorte de manière très fluide, très naturelle. Tu ne le verras jamais bégayer ou trébucher sur le moindre mot. L'objectif de tout ça, Bernardo, il est très très simple. Ne jamais répéter une commande au restaurant, ne jamais répéter une commande chez ta boulangère, ne jamais répéter 2 fois une adresse dans le taxi, ne jamais répéter une blague. Pourquoi? Parce que ça casse l'ambiance. Une interaction sociale, dans les dynamiques sociales, ce qu'on vise, c'est la fluidité. C'est que tout se passe le plus naturellement possible pour que tout le monde soit à l'aise. Le fait de devoir répéter 2 fois, 3 fois la même blague, ça donne l'impression que tu es needy, ça donne l'impression que tu as besoin d'attirer l'attention sur toi. Ça donne l'impression que, le mec il n'a pas été compris la première fois, c'est tellement important ce qu'il a à dire, il pense qu'il est tellement important qu'il va répéter encore et encore. Le but du jeu, Bernardo, c'est que ton message il soit clair dès la première fois. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du Courrier des lecteurs. En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook et notre compte Twitter. À bientôt!